Fort de son savoir-faire depuis 10 ans, la pépinière d'entreprise de Saint-Dié-des-Vosges propose ses conseils pour assister les porteurs de projets de création ou reprise d'entreprise. Et toute cette semaine, nous installons notre studio au cœur de la pépinière pour en savoir plus sur ces sociétés. Et on fait connaissance aujourd'hui avec Mira, collectif d'insertion par l'activité économique. Et Jacqueline, secrétaire de l'association et présidente de la DALI, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, insertion par l'activité économique, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, c'est accueillir des publics éloignés de l'emploi pour des raisons diverses et par une activité économique, c'est-à-dire par un travail, nous les aidons à enlever tous les obstacles qui les éloignent de l'emploi et nous essayons de les accompagner pour construire un projet professionnel qui leur permette justement de retrouver un emploi. Des fois, c'est remettre un petit coup de boost, le petit coup de pied à l'étrier pour repartir, quoi. Quelquefois plus. Oui. Quelquefois plus. Vous avez différents publics. Voilà, tout à fait. On a des niveaux très différents de publics. Et là, par exemple, ça concerne à peu près combien de personnes Alors, sur le territoire de la DODACI, puisque nous sommes un collectif, donc nous sommes un ensemble de structures qui accueillent des publics, alors avec des échelons différents dans ce qu'on appelle les SIAE, dans notre jargon. Vous avez le premier échelon qui est l'atelier chantier d'insertion, ou ACI. Ensuite, nous avons l'association intermédiaire, qui est ARES. Nous avons ensuite l'entreprise d'insertion, Manudeo. Et ensuite, l'entreprise de travail temporaire d'insertion, INTEDEO. Alors, le groupe le plus représentatif, ce sont les chantiers, les ACI, puisque nous avons les chantiers, les jardins de Galilée, nous avons la boîte à outils portée par la communauté d'agglomération, Emmaüs, la DALI. Alors, dans les entreprises, nous en avons deux, Manudeo et l'ALV Insertion, et puis les autres qui sont... Donc, il n'est pas fréquent d'avoir des ATTI, que l'on dit, Association de travail temporaire d'insertion, sur un territoire. Sur les Vosges, il n'y en a que deux. D'accord. Et donc, les différentes associations, elles sont basées sur l'ensemble du territoire, pas toutes centralisées à Saint-Dié ? Alors, elles sont sur le territoire de la DODACI. Alors, le plus grand nombre sur Saint-Dié, évidemment, qui centralise, mais le public vient de l'ensemble de la communauté d'agglomération, voire même au-delà, puisque nous n'avons pas de frontières en matière de recrutement, mais cela représente quand même un certain nombre de personnes. Alors, il m'est difficile de vous donner un nombre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des entrées-sorties permanentes. Dans nos structures, c'est un turnover permanent de public. Pour des raisons diverses, il y en a qui vont en sortie positive, il y en a d'autres qui vont démissionner, il y en a qui ne vont pas vouloir, qui ont pour des raisons diverses ne peuvent plus venir. Donc sans arrêt, cela bouge. Voilà. Et avec quelle volonté est née Mira ? Parce que Mira, en tant que collectif, c'est finalement janvier 2020, si je ne me trompe pas. Alors effectivement, mais Mira est le résultat d'une réflexion qui a été menée avec le soutien de l'État, par l'ensemble des structures présentes sur le territoire, qui souhaitaient trouver une réponse à une problématique. C'était la disparition de plus en plus importante de structures présentes sur le territoire que l'on sait être le plus impacté par le taux de chômage, et notamment le taux de chômage de longue durée. Donc nous avons souhaité travailler ensemble pour voir de quelle manière, tous ensemble, nous pourrions œuvrer pour freiner cette hémorragie, en plus, si tant est que ce soit possible, et nous y travaillons, augmenter notre capacité d'accueil en structure d'insertion. Mais alors là, du coup, naissance en janvier 2020, pandémie en mars 2020, vous avez passé l'année comment ? Alors, ça a été forcément très difficile, puisqu'au départ, nous vivons de subventions pour l'instant, puisque nous n'avons pas d'activité économique propre, puisque toute structure vit par l'activité économique qu'elle produit. C'est indispensable, puisque seuls les publics en insertion sont payés par l'État. Donc les encadrants, tout ce qui est administratif, sont forcément payés par l'activité économique de l'association. Il en est de même pour tous les investissements utiles pour travailler. Donc nous avons monté les dossiers de demande de subvention
avec tout le retard que cela a impliqué, puisque tout était paralysé, entre guillemets. Donc, le travail a été essentiellement en 2020 de se donner les moyens de pouvoir fonctionner et de pouvoir mettre en route le collectif. C'était en service minimum, quoi, finalement. Voilà. Nous avons fait appel à une chargée de mission, une chargée de projet, avec le soutien de l'État, entre autres, pour une partie, pour monter les dossiers et puis mettre le collectif quelque part sur les fonds baptismaux, si je puis dire. Voilà. Et alors, du coup, l'activité économique, c'est ménage, travaux d'intérieur, travaux d'extérieur, ou garde d'enfants aussi? Alors, Mira n'a pas d'activité économique. Non, elle propose en fait. Alors, en fait, je vais vous peut-être pour que vous ayez une idée précise de ce qu'est Mira, du sens de Mira, je vais vous lire l'objet de ses statuts, qui va vous éclairer plus sur son objectif, son bien fondé. Donc, l'association a pour objet de porter ou créer tout projet et toute activité entrant dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous ai parlé beaucoup des structures d'insertion, mais toutes les associations d'économie sociale et solidaire peuvent nous rejoindre et nous les invitons à nous rejoindre parce qu'on œuvre tous autour de l'humain. Et ou de l'insertion par l'activité économique, ce qu'on appelle les IAE, et leur mission de regrouper autour de valeurs communes les structures d'insertion par l'activité économique de la DODACI ainsi que les autres personnes morales du territoire intéressées par le développement de l'économie sociale et solidaire. Deuxième point, son objet est de favoriser la mise en réseau de ces structures, la promotion de leurs actions, la coordination auprès des institutions, la mutualisation de moyens, actions et projets. Troisième point, il a pour objet de faciliter le développement de l'économie sociale et solidaire, l'innovation économique et sociale, et la coopération avec les entreprises, les collectivités, la communauté d'agglomération et les autres institutions. Voilà un petit peu cet horizon, enfin disons que ce volume d'action fait qu'aujourd'hui, souvent nous sommes pour l'État, quelque part, entre guillemets, son représentant, son bras armé. C'est-à-dire qu'ils vont nous solliciter pour rencontrer, accompagner éventuellement un porteur de projet qui exprimerait l'envie et qui, auprès de l'État, a manifesté ce souhait. Donc, peut nous solliciter. Ou d'autres qui seraient intéressés peuvent venir frapper à notre porte et nous les aiderons à monter leur projet. À aider aussi, nous sommes amenés, ce qui a déjà été le cas pour une des structures présentes sur les territoires, de les aider à trouver une réponse à une difficulté rencontrée. Voilà un petit peu aussi ce que nous pouvons faire. Nous sommes aussi aujourd'hui le représentant, le délégué d'Emmaüs Connect sur le territoire de l'ensemble du département des Vosges. D'accord. Donc, nous sommes en capacité, par le biais d'Emmaüs Connect, de proposer des cartes SIM à des prix très faibles et également de travailler sur un équipement informatique si besoin. Parce que finalement, ces 4 structures fondatrices, vous aviez toutes des cartes en main et le fait de se regrouper a facilité les choses. Alors, lorsque nous avons mené notre réflexion, à l'interrogation au bilan, s'est posé la question à l'ensemble, on y va, on n'y va pas. Nous avons été 4 à dire, nous y allons. Mais les autres sont là, et nous les sollicitons, et ils sont adhérents. Mais pour l'instant, ils ne se sont pas plus investis dans le collectif. Ce sont les 4 structures qui, aujourd'hui... Mais nous sommes maintenant, au bout d'un an, dans l'objectif, et nous travaillons pour regrouper. J'ai oublié un chantier dans ce que je vous ai cité, c'est le chantier Oué-Pierre à Corcieux, qui fait partie et qui vient d'entrer dans le conseil d'administration de Mira. Il y a une structure qui est aussi en cours de montage sur le territoire. Ils ont aussi exprimé leur souhait d'être partie prenante du collectif. Donc, et nous espérons également que les associations d'économie sociale et solidaire, associations de migrants, Secours populaire, Artisans du monde qui à un moment donné étaient venus nous voir,
sont les bienvenus. Mhm. Hein, voilà. Et donc, bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux sollicitations de porteurs de projets, quoi. Tout à fait. Ouais. Dans ces univers-là, économie sociale et solidaire, entre autres. Voilà. Oui, oui, et surtout dans ce monde-là, mais également en matière d'IAE. Parce que toute économie sociale et solidaire ne font pas de l'IAE, donc insertion par l'activité économique. Ouais. Et il y a des projets qui sont en réflexion. On a au niveau de MIRA un projet sur lequel nous travaillons. Alors, on portera ou on ne portera pas, on verra. Tout ça va se décider dans le temps, mais de porter un projet de création de garages solidaires, par exemple. Il y a... Dans le Lunévillois, il y en a un, par exemple, ouais, c'est vrai. Oui, il y en a. Ouais. Donc, on sait aujourd'hui que la mobilité est un réel problème. La communauté d'agglomération, par le travail qu'elle a fait en matière de transport collectif et notamment de transport à la demande, y a répondu. Mais il y a aussi à apporter une autre réponse. Tout le monde ne peut pas avoir accès à ces déplacements plus aisés. Et on sait aujourd'hui quand même que la voiture est malheureusement indispensable pour certains. Donc on va travailler pour de la réparation de véhicules, la vente à des prix abordables de véhicules, donc ce qu'on appelle le garage solidaire. Il y en a d'autres. On a une entreprise qui réfléchit pour de la déconstruction conservatoire. C'est quoi? Alors, c'est lorsque on restructure un bâtiment, on le démonte, on le vide, on va démonter de manière à conserver des huisseries, des sanitaires, et tout ce qui est, entre guillemets, peut-être réutilisable. D'accord. Donc c'est recycler le maximum de matériaux. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments sur le territoire qui sont transformés ou remis dans des normes. Donc effectivement, là vous veillez à essayer de récupérer le maximum. Alors avec cette entreprise, on peut travailler pour mettre en place un chantier d'insertion qui travaille dans ce sens. Et vous, par exemple, vous êtes présidente de la DALI. C'est quoi la DALI? Alors la DALI est un chantier d'insertion qui est sur le territoire de Saint-Dié. Alors nous œuvrons sur 3 champs. Nous avons le second œuvre qui aujourd'hui prend beaucoup d'importance, c'est-à-dire de la rénovation de logements. Nous sommes sur le second sur les espaces verts et de la manutention. Nous travaillons beaucoup pour la ville, par exemple, pour les espaces verts et le montage des chalets, par exemple, au marché de Noël ou pendant le FIG. Okay. Voilà. Et alors, si un porteur de projet souhaite vous rencontrer MIRA, donc il y a une permanence ici à la Pépinière. Il y a une personne qui est ici à la Pépinière et qui peut être contactée. Est-ce que vous avez, une page Facebook ou un site internet? Oui, il y a une page Facebook et un site qui est, D'accord. Que nous avons créé. Et nous l'avons créé avec l'aide d'un projet tutoré avec l'IUT de Saint-Dié. Oui, c'est toujours collaboratif, quoi. Toujours. Oui, c'est comme ça que ça marche le mieux. C'est le cœur, ben oui, bien sûr. L'humain au cœur de tout. L'humain pour tous et par tous. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur MIRA? Dites-moi, vous avez d'autres projets? Donc on a parlé d'un garage, ça va être le projet 2022, ou ça prend du temps à monter? Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, comme toujours, il n'est pas toujours simple de réunir autour d'une table des personnes qui partagent le même niveau de volonté. Et il y a forcément des obstacles à lever. Non seulement convaincre, mais il y a aussi après avoir les moyens de réalisation. Donc tout cela, ce travail, il faut un peu de temps. C'est absolument indispensable. On sait aussi que la France est très lourde en démarche et en administratif. Donc il faut s'y soumettre et ça prend du temps. Et puis tout autre projet qui pourrait se présenter à nous. On a aussi dans l'idée... Parce que nos publics sont des personnes qui sont donc que l'on amène vers l'emploi. Et ils sont dans nos structures pendant 24 mois. À l'issue des 24 mois, il y en a certains qui restent fragiles.
Donc Mira veut aussi être la personne qui pourra assurer une continuité d'accompagnement de ces publics. C'est-à-dire qu'on ne va pas les lâcher immédiatement dans les entreprises, parce que ça peut quelquefois en déstabiliser certains, mais continuer un certain temps un accompagnement pour conforter ce retour à l'emploi et le rendre durable, pérenne. Donc ça aussi, c'est un des objectifs que Mira a. Et tout cela, ça va prendre du temps aussi. Il faut que déjà on ait plus d'adhérents, que les adhérents nous sollicitent. Et il faut qu'on fasse aussi un travail auprès des entreprises, parce qu'on a aussi comme responsabilité collective, c'est de donner une image positive de l'insertion, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Donc il y a encore des obstacles à lever par rapport à l'image de l'insertion. C'est quoi pour vous l'image aujourd'hui de l'insertion? C'est quoi son problème? En fait, pour la plupart, ce sont des publics qui ont des difficultés. Et ça fait peur? Et ça fait peur, voilà. Mais ces difficultés, on travaille avec eux pendant le temps où ils sont dans nos structures. On les accompagne. On a ce qu'on appelle, nous, des ASP, des accompagnants socio-professionnels qui vont aider à la résolution des difficultés diverses et voire multiples pour certains, à les résoudre et à construire leur projet professionnel. Donc comme on dit, c'est l'humain. L'humain, mais dans sa globalité. Parce que c'est souvent le projet professionnel qui permet de sortir d'une ornière aussi. Bien sûr. Il y en a qui vont aller vers de la formation qualifiante. Il y en a qui vont retrouver un emploi. Malheureusement, il y en a d'autres pour lesquels les obstacles sont tellement lourds qu'au bout de 24 mois, on n'a pas eu le temps nécessaire pour tout résoudre. Et c'est là où on se dit que le 24 mois, c'est court. Voilà. Oui, c'est vrai. Et j'ai eu écho qu'éventuellement il y aurait une prolongation, mais je n'ai pas à ce jour plus de détails. Votre public est plutôt jeune ou plutôt âgé ou... Il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. On a du jeune et du moins jeune. On a des personnes qui ne sont pas très éloignées de la retraite, mais qui manifestent encore l'envie de travailler. Qui sont éloignés et qui ont été éloignés pour des raisons diverses. Il y en a certains qui ont eu une activité et puis qui l'ont perdue pour des raisons diverses. Donc on les accompagne. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup d'Anteva Product, qui a licencié beaucoup de monde. Et il y a des gens, effectivement, qui étaient proches de la retraite. Et je crois savoir qu'il y a toute une partie qui n'a pas retrouvé de travail. Cette partie-là de la population pourrait revenir vers vous pour retrouver quelque chose? Ces publics, ils sont, je dirais, pas très éloignés de l'emploi. Et on sait aujourd'hui qu'ils ils ont rejoint malheureusement mais ils sont plus employables, je dirais, rapidement que nos publics. D'accord. Donc, forcément, quelque part, entre guillemets, ils font obstacle à nos publics, puisqu'ils peuvent, eux, retrouver rapidement un emploi. Alors, après... Parce que vous avez un public qui peut ne pas avoir travaillé pendant plusieurs années. Voilà, tout à fait. Ouais. Pour certains, pas du tout. Ouais, pour certains, c'est carrément un premier emploi, quoi. Voilà. Ouais. Et donc là, l'accompagnement est important, puisqu'évidemment, c'est beaucoup de questions et de questionnements. Oui. Quoi. Ouais. Oui. Beaucoup de freins à lever. Voilà. Et puis redonner le goût. On travaille beaucoup sur le savoir-être et le savoir-faire. Ce sont les deux aspects de l'humain sur lesquels on travaille pour que justement ils puissent retrouver le chemin d'une vie sociale régulière. Vie professionnelle et vie sociale est souvent liée intimement. Intimement. Effectivement. Le message est passé. Merci pour nous avoir présenté Mira et toutes ces structures solidaires sur le territoire. Merci. Je vous en prie, à votre service.